Et 8h13, place à l'invité d'actualité. Maya, vous rejoignez ce matin Azadeh Kian, professeur de sociologie à l'Université Paris-Cité et auteur de Femmes et pouvoir en islam. C'est aux éditions Michalon. Bonjour Azadeh Kian. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Soyez leur voix, nous encourage cette semaine le magazine Elle pour soutenir les Iraniennes. Pensez-vous que votre voix, que notre soutien, celui qui s'exprime à travers le monde, parvient en ce moment jusqu'à ces femmes qui se battent au quotidien pour leur liberté ? Tout à fait, grâce aux réseaux sociaux, malgré la coupure d'Internet en Iran par le régime, mais il y a d'autres canaux et donc effectivement c'est très important ce soutien international, ce soutien surtout des démocraties occidentales pour le combat des femmes iraniennes contre le régime islamique, contre ces lois et ces institutions moyenâgeuses qui ne correspondent absolument pas à la réalité de cette société iranienne. Très moderne, très urbaine, où effectivement, vous n'êtes pas sans savoir, la majorité des étudiants dans les universités sont des étudiantes. Oui. Il y a plusieurs millions d'étudiantes et donc elles sont très, très actives aussi et elles se battent. Bon, leur combat ne date pas d'aujourd'hui, ça a commencé il y a 44 ans. Cela fait maintenant 4 mois, depuis la mort de Jina Mahsa Amini, que les Iraniennes retirent leur voile, manifestent. Certaines meurent pour être libres. Vous êtes franco-iranienne, vous avez, je crois, des proches qui sont toujours en Iran. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous dire quelle est la situation ces jours-ci dans le pays ? Écoutez, la situation, alors en ce qui concerne les femmes dans des grandes villes, dans certains quartiers des grandes villes, je sais qu'elles refusent de porter le voile et elles sortent sans voile. Alors certaines me disent, on a quand même la peur au ventre parce qu'ils sont là et on risque d'être à nouveau emprisonnés ou tabassés, mais on le fait. C'est une désobéissance civile très importante de la part de ces femmes. Après, effectivement, les exactions continuent. Il ne faut pas penser que c'est fini, même si pour l'instant, et par peur de provoquer encore des manifestations monstres, comme on en a eu par le passé, le régime essaye de jouer le profil bas un peu, selon toujours les témoignages. Donc ça veut dire qu'il y a moins de violence dans la rue, c'est ça ? Dans la rue, un peu moins de violence. Néanmoins, pour ce qui concerne les prisonniers et prisonnières, il y a beaucoup de violence. 4 jeunes hommes ont été exécutés. Oui. Il y a une centaine d'autres qui risquent de l'être prochainement. Mais pour l'instant, il faut dire que la résistance continue, même si on n'entend plus parler tellement des manifestations de rue. Si ce n'est que... Il y en a moins ou simplement on en parle moins ? Il y en a moins, mais il y en a dans des quartiers. Maintenant, il y a une autre, si vous voulez, façon de montrer sa résistance et son refus de ce régime, c'est de descendre dans son quartier, plusieurs quartiers des grandes villes, mais également tous les vendredis, c'est le cas aujourd'hui, des grandes manifestations dans des villes comme au Baloutchistan, comme au Kurdistan ou ailleurs, où effectivement les gens descendent alors, dans la rue pour manifester, pour chanter des slogans contre le régime, contre le guide. Et il y a des femmes, bien évidemment, à chaque fois. Alors, dans des villes comme Zaïdan, par exemple, le chef-lieu de Baloutchistan, où la résistance est vraiment très importante. Il y a aussi des femmes qui manifestent, et ça, c'est la première fois que ça arrive. C'est très important, même si ces femmes sont voilées, mais elles effectivement manifestent et elles ont des revendications. Certaines femmes emprisonnées avaient décidé d'entamer une grève de la faim début janvier. A-t-on de leurs nouvelles ? Écoutez, on sait qu'il y a pour certaines, leur situation sanitaire est très grave. Le régime refuse de leur offrir effectivement les soins nécessaires. Et donc, alors ils attendent jusqu'à vraiment le dernier moment. Et là, il y en a qui sont emmenés à l'hôpital pour se faire soigner. D'autres sont libérés sous conditions de façon effectivement provisoire. Dans le magazine Elle, cette semaine, la journaliste Ava Jamshidi interroge notamment Taraneh. Elle a 21 ans. Elle a été menacée par les renseignements pour des tweets qu'elle a fait donc sur les réseaux sociaux. Elle manifeste en se cachant. Elle met des livres dans son sac à dos pour se faire passer pour une étudiante. Elle prend de l'argent liquide. Il n'y a aucun élément de ce qui puisse permettre d'avoir son identité. Ce qu'elle raconte et ce qu'on voit, c'est que ce sont des jeunes femmes qui ne sont pas des têtes brûlées. Il semble que la peur
a disparu chez ces jeunes femmes? Disons que la peur a changé de camp. Aujourd'hui, c'est le régime qui a peur de la population, des contestataires, en particulier de cette jeune génération qui rejette l'ensemble du régime, qui n'a plus aucun espoir pour que ce régime puisse se réformer, contrairement à la génération des parents, par exemple, qui ont voté massivement pour les réformistes, n'oublions pas, et qui sont maintenant désillusionnés. Donc cette jeune génération qui est très ouverte sur le monde, ce sont des jeunes, vous savez, 70% de la population iranienne a accès à Internet. Ce sont des jeunes qui grandissent avec les réseaux sociaux, y compris dans des petites villes, dans les villages même, parce que tout le monde a un smartphone, si vous voulez. Et donc, ils sont très bien au courant. Et ce qu'ils revendiquent aussi, c'est nous voulons vivre comme des jeunes d'ailleurs, des autres pays. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir la liberté de choix, de porter ou non le voile, avoir la liberté et aussi avoir un avenir professionnels et personnels. Et aujourd'hui, malheureusement, les jeunes en Iran sont au chômage. Ils sont très diplômés, mais ils sont au chômage. Ils ne peuvent pas envisager une vie et une perspective pour leur vie privée non plus. Et ils sont étouffés dans leur élan pour cette liberté, raison pour laquelle ils n'ont pas d'autre choix que se trouver dans la rue, de dire non à l'ensemble de ce régime. Cette révolution peut-être, c'est l'affirmation d'un féminisme iranien puissant, ancien? Disons que le féminisme iranien date début du XXe siècle, effectivement, et des militants des droits des femmes, ça fait plus d'un siècle qu'elles sont là et elles, effectivement, militent. Et effectivement, un certain nombre de ces jeunes sont féministes, d'autres pas nécessairement, mais la conscientisation très importante issue de cette révolution en cours, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas envisager une démocratie ou un Iran démocratique tant que l'égalité entre les hommes et les femmes, entre la majorité et la minorité ethnique, religieuse et autres, n'est pas été atteinte. Donc, raison pour laquelle assez rapidement, les jeunes hommes ont soutenu le combat des jeunes femmes. Aujourd'hui, s'il y a une jeune femme, par exemple, qui ne porte pas le voile ou qui est mal voilée, entre guillemets, qui est arrêtée dans la rue, on voit tout de suite que les autres, la population, les passants, interviennent pour la sauver, ce qui n'était pas le cas il y a un an, par exemple. Donc, ce qui montre la conscientisation de cette société par rapport à la question des femmes. N'oublions pas que l'islamisation de l'Iran a commencé par les lois discriminatoires à l'encontre des femmes, et raison pour laquelle les femmes sont des enjeux politiques majeurs dans ce pays. Merci beaucoup, Azadeh Kiane, d'être venue nous éclairer ce matin. Merci à vous. Merci beaucoup.